Bonjour à tous. Vous le savez sûrement, l'usage des désherbants et des insecticides détruit les écosystèmes de nos jardins. Un drame écologique. Pour y remédier, les chercheurs ont découvert l'arme absolue, la lutte intégrée. Qu'est-ce que la lutte intégrée? C'est ce que nous vous proposons de découvrir. Tout de suite, nous prenons la direction de la Foix, plus précisément à la station de l'IAC, l'Institut agronomique néo-calédonien de Pocreux. Là, nous avons rencontré Christian Mille. Ce docteur en entomologie va nous montrer comment on peut traiter nos jardins avec les insectes. Vous allez voir que, comme le dit l'adage, la nature est bien faite. Explication. Je m'appelle Christian Mille, je suis chercheur entomologiste à la station de recherche fruitière de Pocreux à l'IAC, à la Foix. Et je travaille principalement donc sur les ravageurs et les auxiliaires des cultures fruitières, mais aussi maraîchères et aussi vivrières, puisque des fois on travaille également sur les ignames, les taros et les patates douces, parce que bien sûr il y a aussi des ravageurs sur ces cultures-là. Alors le ravageur, ça va être un insecte qui va vraiment créer des problèmes économiques sur une plante cultivée. C'est-à-dire qu'on va cultiver par exemple ici de l'oranger et on va se retrouver des fois avec des bêtes qui vont soit manger les feuilles, manger les fleurs, manger les fruits. Si ce dégât est suffisamment important, il va falloir apporter une action, faire une action pour limiter ces dégâts. Parce que les dégâts, bien sûr, vont être directement visibles sur la production. Là, on a une petite pullulation de la cochenille Unaspis citri, qui est une diaspididée, et qui pose des gros problèmes en verger d'agrumes en particulier. Alors la lutte intégrée, c'est un rassemblement en fait de plusieurs moyens de lutte qui utilisent par exemple la lutte biologique, la lutte chimique aussi, mais la lutte aussi par biotechnologie, c'est-à-dire qu'on va utiliser des attractifs, que ce soit des attractifs odorants, donc des odeurs, ou alors des attractifs de couleurs avec lesquels on va pouvoir attirer les insectes et les piéger, soit pour les compter, c'est-à-dire faire ce qu'on appelle du monitoring, ou alors carrément en piégeage de masse, c'est-à-dire qu'on arrive suffisamment à piéger des grandes populations d'insectes, et là on parvient à ce qu'on appelle à faire un moyen de contrôle grâce à un attractif, quel qu'il soit. On piège énormément d'insectes, on va réussir à avoir un impact sur la population générale des ravageurs, puisque là on parle bien de ravageurs. Alors ce type de piège, c'est un piège à phéromones en fait, contre les charançons du bananier, qu'on attire grâce à cette petite capsule qui renferme de la phéromone qui a été synthétisée. En fait, on a copié la phéromone du charançon. Et ce petit papier plastique intelligent va laisser diffuser lentement l'odeur dans l'environnement. Et les charançons vont être attirés, ils vont rentrer à l'intérieur du piège qui comporte de l'eau au fond de lui, et ils vont se noyer tout simplement. Ça nous permet de compter le nombre de charançons qui ont été piégés et puis d'avoir une idée un petit peu de la population qu'il peut y avoir dans une parcelle de manguier un petit peu jeune comme celle-là. Alors ce charançon du bananier, sa larve va manger en fait le pseudotron, c'est-à-dire tout ce qui se passe en dessous sous le paillage et même sous la terre. Et il va affaiblir le système racinaire du bananier. Et donc il est important de vraiment lutter contre ce ravageur parce qu'il peut entraîner la verse, ce qu'on appelle la verse du bananier, c'est-à-dire il peut tomber tout simplement beaucoup plus facilement avec des vents forts. Et donc il faut vraiment aujourd'hui utiliser ce type de piège parce que ça nous évite d'avoir les dégâts du charançon, mais aussi à faire des traitements au sol qui sont très dangereux pour l'environnement.
Alors sur toute la Nouvelle-Calédonie, on va compter à peu près entre 150 et 200 ravageurs, avec bien sûr plus ou moins des importances économiques. Et c'est surtout avec les ravageurs, on va dire, spécifiques, c'est-à-dire qui vont être vraiment inféodés à une plante, qui, eux, vont avoir une action assez importante sur cette plante-là, puisqu'ils n'attaquent que cette plante. On peut citer par exemple le charançon de la patate douce, qui va vraiment s'attaquer qu'à la patate douce et faire des gros dégâts, jusqu'à même rendre la patate douce pratiquement, comment dire, inconsommable, parce qu'elle donne un goût, hein. Je suis sûr que vous avez déjà vu ce genre de choses. Et même à la cuisson, ça ne part pas. Et donc là, il faut vraiment intervenir en amont pour éviter les dégâts de ce charançon. Alors ici, on a un autre piège qui a l'air d'avoir un peu plus de charançons. Et en voilà. Donc c'est des charançons aussi bien mâles que femelles qui ont été piégés. Alors ici, on a trois types de pièges utilisables et utilisés pour les mouches des fruits. Où là, nous avons deux types qui sont plutôt utilisés pour les mâles, alors que celui-ci, on va pouvoir l'utiliser aussi pour les femelles. En fait, est un piège dans lequel on va mettre une phéromone mâle, à laquelle on va rajouter une plaquette d'insecticide. Donc les mâles qui vont être attirés vont rentrer à l'intérieur, ils ne vont pas pouvoir sortir grâce à ce petit grillage, hein, qui a aux deux entrées. Et ça va permettre de les conserver à l'intérieur et de pouvoir les compter. Là, on y met un coton dentaire, en fait, hein, avec un attractif qui est la paraphéromone culure. Ce sont des substances issues des plantes que l'insecte va utiliser pour préparer ou pour fabriquer, synthétiser sa phéromone. Et donc pour lui, c'est un super attractif. Un autre type de piège beaucoup plus simplifié que celui-là est disponible aussi un peu plus loin, où là, on va plutôt avoir une boîte toute simple qui est percée aux quatre coins de cette, de cette boîte, pour laisser rentrer les insectes, dans lequel aussi on va mettre toujours pareil l'attractif et l'insecticide, parce que là, c'est quand même mieux de l'utiliser avec un insecticide à cause du fait que les insectes peuvent repartir facilement. Alors on peut modifier ce genre de choses en mettant des petits tuyaux qui en fait les empêchent de ressortir, parce qu'ils n'arrivent pas à trouver la sortie. Et ce type de piège a été largement utilisé par exemple dans le réseau de piégeage et de surveillance des mouches des fruits de Nouvelle-Calédonie, puisqu'on peut y mettre un peu toutes les phéromones typiques de mouches des fruits. C'est-à-dire qu'on peut faire de la surveillance pour les mouches qui sont déjà ici, mais également pour les mouches qui ne sont pas présentes en Calédonie. Et donc aux frontières, on va utiliser ce type de piège qui est simple, facile d'utilisation et qui va permettre de piéger les éventuelles mouches à l'importation qui seraient en cours d'installation en Nouvelle-Calédonie. Alors ce piège s'appelle le McPhail, qui est un piège qui est assez ancien, qui est un peu plus coûteux parce qu'il est en matériaux un peu plus nobles, hein, puisque c'est du plastique assez costaud. Et avec ce piège, on va pouvoir capturer les femelles, plus les femelles que les mâles, puisque grâce à cette cuvette qui peut recevoir du liquide, on va y mettre des attractifs alimentaires et les femelles vont être attirées par l'odeur, hein, elles vont passer par le dessous, par le puits de lumière qui est là, et puis elles vont remonter à l'intérieur du piège, et comme elles sont toujours attirées vers le haut, vers la lumière, elles ne vont jamais avoir la conscience de retourner vers le trou, puisqu'elles vont être plutôt attirées par la lumière sur le bord. Alors la lutte biologique, c'est un moyen, comme son nom le dit, qui est vraiment biologique. C'est-à-dire qu'on va utiliser ce qui se passe dans la nature entre un insecte ravageur et un insecte auxiliaire.
C'est-à-dire généralement un insecte auxiliaire va avoir deux types d'actions. Il va soit être parasite ou parasitoïde plutôt, qu'on va préférer comme terme chez les auxiliaires. C'est-à-dire que la femelle en général de l'auxiliaire va déposer son œuf sur le ravageur. Cet œuf va se développer en larve et va se développer donc au détriment de son hôte, donc du ravageur. Et là, on va essayer de multiplier cette action-là pour qu'on ait le moins possible à intervenir, soit avec un insecticide classique, soit avec d'autres insecticides qui peuvent être aussi biologiques. Donc le parasitoïde va faire ça, c'est-à-dire qu'il va vraiment vivre aux dépens de son hôte et donc avoir une action sur la population de ravageurs. L'autre action qui est beaucoup plus connue, qui est plus ancienne, ça va être la prédation, c'est-à-dire que là c'est au même titre qu'un lion va manger une gazelle. Le prédateur insecte va arriver sur sa proie, le manger directement et donc le tuer aussi vite. Et donc là, il y a aussi également une action intéressante, c'est-à-dire et très rapide, entre le prédateur et sa proie. Là, il va y avoir une troisième action possible, que là, on va plutôt appeler, on va dire plutôt des maladies entomopathogènes, c'est-à-dire que c'est des maladies qui vont s'attaquer vraiment seulement aux insectes. Et là, on va avoir des bactéries, des champignons, des virus, qu'on n'utilise pas trop en Calédonie encore, mais qui existent. Et puis les nématodes. On va avoir des nématodes entomopathogènes, c'est-à-dire qu'ils vont s'attaquer à un des stades du ravageur. Et puis ces nématodes vont se développer à l'intérieur du corps de l'insecte et il va en mourir. Donc ça c'est vraiment à chaque fois, on va dire c'est plus des maladies qui vont s'attaquer aux insectes. On a beaucoup de champignons entomopathogènes en Nouvelle-Calédonie qui sont très efficaces. Mais malheureusement, comme tous les champignons, ils fonctionnent bien vraiment en saison chaude et humide, parce que c'est là où il arrive à se développer le plus possible vis-à-vis des ravageurs. Alors, ce piège s'appelle le Delta Trap ou le piège Delta plutôt, dans lequel on va installer une phéromone sur un lit de papier collant en fait. Et ce type de piège est beaucoup plus, comment dire, intéressant pour tous les insectes volants et en particulier les papillons. Et c'est notamment les ravageurs qu'on peut avoir sur litchis. On peut avoir au moment de la production des litchis, on peut avoir des attaques d'une chenille qui va forer l'intérieur du litchi et le noyau du litchi. Et comme il détruit pratiquement l'ensemble du litchi, c'est quand même important. Certaines années, il peut y avoir les années de grosse production, on peut avoir une recrudescence de ce ravageur. Et comme on a la phéromone, on peut très bien lutter contre ce ravageur-là en particulier. C'est ça aussi un autre gros avantage de ce qu'on appelle la lutte biotechnique, c'est-à-dire qu'on va pouvoir travailler sur vraiment une seule espèce, une espèce caractéristique qui crée vraiment des ravages. Alors que l'insecticide à large spectre, par exemple, il va tuer tous les insectes. Alors que nous, on va vouloir vraiment avoir une action ciblée sur un insecte. Pour mettre au point des moyens de lutte efficaces utilisables par les arboriculteurs, de Nouvelle-Calédonie en particulier, on a besoin de parcelles de recherche, des parcelles d'expérimentation pour mettre au point tous ces moyens de lutte utilisables, c'est-à-dire des piégeages de différents insectes et puis éventuellement des fois des essais d'insecticides parce qu'on est obligé de le faire en milieu contrôlé et expérimental, parce qu'on ne peut pas forcément le faire chez un producteur qui, lui, doit vendre sa production pour vivre. Donc il est très important d'avoir des vergers de comportement, mais aussi expérimentaux, pour pouvoir faire ces travaux-là et mettre au point le mieux possible et sans impact économique chez un agriculteur, par exemple, de manière à ce qu'il puisse bénéficier après des avancées de ces trouvailles. L'agroécosystème
c'est vraiment un écosystème en fait, qui ne va pas être naturel, comme on peut le connaître par ailleurs, dans les maquis miniers ou dans les forêts. Là, on va se retrouver devant un écosystème qu'on a fabriqué nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on a planté et qu'on essaye de stabiliser au maximum pour obtenir des faunes et de ravageurs et d'auxiliaires très stabilisés. C'est pour ça que lorsqu'on est en échec avec la lutte biologique ou la lutte biotechnique, on va être obligé d'utiliser un insecticide. Et là, on va essayer au maximum d'utiliser des insecticides qui vont avoir un impact le moindre possible sur la faune auxiliaire, c'est-à-dire qu'on va utiliser des insecticides spécifiques, avec une action ciblée. Alors on peut par exemple parler des huiles, on va utiliser des huiles qui ne vont pas avoir d'impact du tout sur la faune auxiliaire, mais qui vont par contre être dangereux pour tout ce qui est cochenilles, les insectes fixes ou pucerons aussi. Puisque ça va leur faire une espèce de fine couche imperméable au-dessus de leur dos et ils ne vont plus pouvoir respirer, ils vont s'étouffer. Donc ça, c'est une manière de lutter contre des insectes sans insecticide pour arriver à avoir un contrôle suffisamment important sur ces insectes qui peuvent se développer et avoir un impact sur la production. Alors la faune auxiliaire, ça peut aller très loin. Là, on entend par exemple pas mal d'oiseaux. Et ces oiseaux vont être parfois insectivores, donc ils vont avoir une action sur les insectes ravageurs. Malheureusement, ces oiseaux vont manger un peu tout ce qui bouge. Ils ne vont pas dire « Ah tiens, ça c'est un ravageur, ça c'est un auxiliaire ». Ils vont vraiment manger un peu tous les insectes. Donc pour nous, ça ne nous intéresse pas toujours parce qu'ils ne vont pas regarder la différence entre auxiliaire et ravageur. Donc ce qui est important par rapport à ici, c'est de regarder un petit peu tout ce qui se passe avec les insectes qui vont être sur les plantes autour des cultures. Et ces insectes vont être parfois auxiliaires et garder leurs plantes qui les intéressent autour des cultures va permettre de les utiliser dans le bon sens du terme parce qu'ils vont être disponibles vraiment à côté des plantes, des cultures pour s'attaquer aux ravageurs. On est toujours limité aujourd'hui par des ravageurs de vraiment très grosse importance. On va parler par exemple de la punaise de l'avocat qui pose des gros soucis en avocat, comme vous le savez, avec les petits cailloux qu'on retrouve à l'intérieur des avocats. Et ça, c'est une bête qui jusqu'à très peu de temps, pouvait être contrôlée par des insecticides à l'endosulfan. Mais aujourd'hui, cet insecticide est vraiment trop agressif pour l'ensemble de la faune, donc on ne peut plus l'utiliser. Et donc, aujourd'hui, il faut vraiment trouver des moyens de lutte qui, par exemple, vont utiliser un attractif odorant, c'est ce qu'on est en train de tester aujourd'hui à Marais, ou des attractifs de couleur qui permettraient de les piéger pour éviter à avoir à faire un traitement. Là, c'est une pente d'Alerode aussi. Une belle pullulation d'une cochenille qu'on va rapporter au laboratoire pour l'identifier, la préparer sous la mélamelle et puis la comparer à d'autres lamélamelles, d'autres insectes qu'on a déjà préparés pour bien être sûr de son nom d'espèce. Direction le laboratoire de l'Institut agronomique néo-calédonien. Nous sommes partis à la rencontre de Sylvie Cazares. Regardez et écoutez bien, elle va nous dire en quoi consiste son travail avec les insectes. Bonjour Sylvie. Bonjour Christian. Tu peux me préparer cette cochenille là, pour l'identification s'il te plaît? Je préférerais les mettre sous la mélamelle parce que quand même pour vérifier l'identification. Ok. Donc là Sylvie va nous préparer cette cochenille sous la mélamelle ce qui va nous permettre de l'identifier formellement. Parce que là on va enlever complètement toute la cire qu'il peut y avoir autour de cette cochenille et on va récupérer que l'insecte en lui-même, sa couche extérieure en fait, son exosquelette, de manière à vraiment avoir tous les caractères importants d'identification
Et on va comparer ça aux dessins qui sont dans les livres pour vraiment avoir l'identification formelle de cette peau. Là, je découpe des morceaux de feuilles où je peux voir la présence de cochenille. Parce que je ne peux pas prélever directement la cochenille comme ça. Je suis obligée de la mettre à tremper un petit peu dans l'alcool. Donc voilà. Donc là, je les prélève une par une. Je les décolle de la feuille ou de la tige. Et je les mets en alcool. Donc là, je vais les percer avec la pointe de mon épingle dans le milieu du thorax de la bête afin d'expulser le contenu du corps, c'est-à-dire ses organes et ses œufs. J'utilise de l'hydroxyde de potassium pour justement les ramollir sans les abîmer. Que je rebouche avec un petit coton et que je mets dans de l'eau chauffée à 95 degrés. 5 minutes, voilà. Une fois que je les ai transférés là, donc sous la loupe binoculaire, je vais les taquiner pour expulser le contenu du corps. Voilà, taquiner, ça veut dire pomper. Pomper, je fais des tout petits tapotements sur le corps de la cochenille pour que tout le contenu du corps soit expulsé par le petit trou que j'ai fait au départ. Une fois que j'ai fait ça, je prends ma bête, je la mets dans de l'eau distillée, là, et je recommence à les tapoter. Je vais les passer au bain de coloration. Le coloration va mettre en évidence toutes les parties visibles de la cochenille, c'est-à-dire ses pièces buccales, ses organes génitaux et ses pattes. On va regarder sous le microscope si j'arrive à l'identifier. Donc je pose la lamelle sous le microscope. Donc là, on voit donc bien son corps qui est bien en forme allongée. On voit son appareil génital qui est là. On voit ces 3 paires de pattes, hein, donc qui est bien le groupe des insectes. Donc 1, 2 et la troisième qui est ici. Et en tout petit, là, on voit les antennes. Voilà. D'après ce que je peux voir sur l'écran, je peux identifier ma bête par rapport à la présence d'anneaux sur les antennes et les duvets. Donc les duvets, ce sont les petits poils qu'on peut voir sur les antennes, sur les pieds, sur les pattes. Ce sont des critères, des caractères que je vais pouvoir observer à partir du livre pour pouvoir les identifier. Je pourrais dire que j'ai identifié l'insecte, mais pour une confirmation officielle, je vais envoyer la lamelle à un spécialiste mondial de ce groupe qui va me confirmer officiellement l'identification que j'ai pu apporter au préalable. On retrouve cette fois-ci Christian Mille dans les locaux de l'IAC, l'Institut agronomique néo-calédonien. Il nous expliquera pourquoi il est important de répertorier et classer soigneusement les insectes de Nouvelle-Calédonie dans la collection nommée Montrousier, du nom d'un père mariste qui s'adonnait à l'étude de la faune, notamment à l'entomologie. On regarde. Alors là, par exemple, on a la deuxième plus grande sauterelle du monde, qui n'est autre que la grande sauterelle cocotier, Pseudophilanax imperialis, qui fait des gros dégâts d'ailleurs sur cocotier et puis sur l'arbre du voyageur notamment. Là on a la femelle ici qui fait les plus gros dégâts et puis le mâle qui est un peu plus petit. Alors cette mise en collection nous permet de vraiment avoir une référence taxonomique
pour identifier de manière sûre tous les spécimens que nous avons. Et on le fait grâce à la gentillesse de pas mal de personnes dans le monde à qui on envoie des spécimens pour identification. Et puis par retour, on enrichit notre collection puisqu'elle est dotée de plus en plus de spécimens identifiés. Et nous, en retour, on peut identifier les bêtes qu'on nous amène au laboratoire, toujours dans l'optique d'avoir une vraie identification sur laquelle on peut être sûr. Voilà, les coulisses de la science, c'est fini pour aujourd'hui. Nous espérons que cette émission vous incitera à ne plus utiliser de produits toxiques et chimiques, mais plutôt opter pour des solutions naturelles pour lutter contre ces maladies qui prolifèrent dans nos jardins et nos plantations. Autre chose, vous savez désormais que vous pouvez nous revoir sur YouTube en tapant sur le clavier de votre ordinateur NCTV Nouvelle-Calédonie. On se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau magazine. Merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt!